Dönmemiz lazım. Aramızda şey kardeşler. Kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara, yuh. Ne yapalım? Nalanlar, onlar kandırır, zevke dalanlar, diplomayla olmaz olmaz, hakim olanlar, suçsuzun başına beydoş, çöktüm bizde yok, yuh yuh. Yok yok soyanlara. Şehirde o şerif parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Bankada parası olan kulları yazma, onlara doğuda doktorsuz ölen kulları da. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Hayır, bu nasıl çalışıyor? Bu tarafta. Bunu da açmamız lazım. Oui, il va finir par le mettre en sur la maison. Tayyipçi, zıpla, zıpla, zıplamayan 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 Tayyipçi, zıpla. Her yer Taksim, her yer direniş, her yer Taksim, her yer direniş. Taksim, her yer direniş. Her yer Taksim, her yer direniş. Ils ont l'argent, on a l'argent. Ils ont l'argent, on a l'argent. Ils ont l'argent. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Diplom Erdoğan, son diplom Erdoğan, son diplom Erdoğan, son diplom Erdoğan. Hazır mı? Bonjour à toutes et à tous.
nous avons l'honneur de nous présenter en tant que Direniş, c'est-à-dire Résistance sans frontières, un collectif de jeunes originaires de Turquie qui vivent en France. Notre objectif est de mener une résistance internationale sans frontières contre tous les régimes autoritaires et fascistes. Nous aspirons à une lutte inclusive et globale, dénuée de toute cause nationaliste. Nous rejetons le régime d'un seul homme, qu'il soit exercé par le pouvoir ou par l'opposition. Depuis des années en Turquie, la suspension de la démocratie inexistante augmente de plus en plus la pression sur le peuple. La lutte a été déclenchée par l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Mais cette arrestation dépasse largement la simple détention d'une personne et s'est transformée en un appel à la justice, un symbole de notre intolérance face au régime despotique d'Erdogan. Depuis le 19 mars, plus de 2000 personnes ont été mises en garde à vue, plus de 300 étudiants ont été arrêtés, des milliers d'autres ont été blessés pour avoir exercé leur droit constitutionnel de manifester. 28 personnes ont vu leurs diplômes annulés, des centaines de journalistes et de politiciens des partis d'opposition sont emprisonnés, ce qui indique une pression politique visant à réprimer toute forme d'opposition. De plus, on entend des allégations de torture et de harcèlement sexuel lors des arrestations. Nous exprimons donc notre solidarité avec nos camarades mobilisés en Turquie qui subissent une répression policière de plus en plus violente. Nous nous opposons fermement aux groupes nationalistes qui provoquent les manifestants et tentent de déstabiliser le mouvement. Nous refusons que les étudiants exerçant leur droit de protestation constitutionnelle soient traités de manière inhumaine. Nous constatons aujourd'hui une montée significative des actions de résistance et de l'organisation en masse du peuple en Turquie. La barricade renversée par les étudiants de l'université d'Istanbul et des boycotts académiques organisés à travers les universités partout en Turquie montrent la puissance et la détermination de la jeunesse. Nous refusons de nous soumettre à la justice et revendiquons la libération immédiate de nos camarades. Nous ne voulons pas le soutien des gouvernements impérialistes occidentaux aux dictateurs fascistes du Moyen-Orient et d'Afrique, mais de la solidarité internationale. Nous envoyons nos salutations à nos amis étudiants qui poursuivent la résistance partout en Turquie. Nous voyons leur lutte, nous entendons leur voix et nous sommes à leur côté. Siamo tutti antifascisti. D'exprimer de solidarité avec la mobilisation qui a encore lieu là en Turquie, et on voit bien que la mobilisation n'affaiblit pas, elle est toujours là malgré les arrestations, malgré la répression, malgré aussi la pression sur ceux qui se mobilisent dans les pays européens. Ça, je trouve que c'est un peu l'exemple que en fait même la dictature la plus policière, elle peut pas empêcher la révolte quand elle est là, et elle est vraiment bien là en Turquie. Et surtout cette mobilisation elle est quand même ultra légitime, quoi. On parle quand même de ces dictateurs comme Erdogan qu'on connaît depuis qu'on est né, et la force un peu de ces manifestations en ce moment, c'est de montrer qu'en fait c'est possible de les dégager. Et d'ailleurs j'ai l'impression que il y a Erdogan, mais derrière c'est toute la question des conditions de vie, de travail, un peu les questions sociales, de l'inflation, du chômage, de la détérioration des services publics, enfin un peu tout ça, genre quel avenir un peu pour la jeunesse, quelles conditions de travail pour les travailleurs. Et c'est vrai que la question c'est, Erdogan va falloir le dégager, ça c'est sûr et certain, mais comment on fait, pourquoi derrière? Parce que le problème aussi de nous dire, peut-être va falloir des élections anticipées, mais ça sera dans 2 ans, derrière c'est aussi nous empêcher de nous mobiliser dès maintenant, quoi. C'est nous en renvoyer à un lendemain, alors que la mobilisation elle est maintenant, elle peut être aussi ici. Et aussi un truc qu'on pourrait discuter, nous, ici, c'est aussi l'hypocrisie, mais totale et vraiment dégueulasse de nos gouvernements
européen, parce que ça fait un peu réfléchir, quoi. Ceux qui se disent du camp de la démocratie, que ce soit les Macron, enfin tous ces présidents-là, d'ailleurs, ils se disent du camp de la démocratie, mais derrière, ça les empêche pas de légitimer les pires attaques sociales et compagnie. Mais en fait, ces gens-là, ils sont quand même très copains avec les dictateurs. Bon, Macron, en ce moment, il est en Égypte en train de faire ami-ami avec Al-Sisi, mais aussi, voilà, faut rappeler que l'Union européenne, elle file de la thune à Erdogan, au gouvernement turc, pour gérer tous les migrants qui sont, enfin voilà, les emprisonnés dans des camps, etc. Et voilà, l'Union européenne, elle est vraiment complice. Et d'ailleurs, ils sont bien contents aussi d'avoir Erdogan qui réprime la population qui est en train de se mobiliser en ce moment, parce qu'ils savent très bien que ce qui se passe en Turquie, ça pourrait donner des idées très largement un peu dans la région, quoi. Et même le fait de dégager Erdogan, bah ici, ça aurait aussi des conséquences, qu'on serait bien content que ce dictateur se casse. Donc voilà, c'est un peu pour dire que c'est vraiment c'est les mêmes problèmes, quoi. C'est la même misère, c'est les mêmes galères, c'est voilà. Donc on est là un peu pour dire que bah oui, on exprime nos solidarités et on a envie de s'organiser parce que ce qui se passe en Turquie c'est important et notre force, ouais, c'est le nombre, c'est notre organisation, c'est le fait qu'on se mobilise par-delà les frontières et c'est notre résistance. Merci beaucoup. Régime fasciste en Turquie. Régime fasciste en Turquie. Régime fasciste en Turquie. Régime fasciste. Adalet. Hukuk. Adalet. Bonsoir, moi je vais commencer comme souvent le fait.